Vous savez, les gars, l'essentiel dans la vie, ce n'est pas d'aller très vite. L'essentiel, c'est d'arriver. Moi, c'est Sophie. Et en fin 2010, début 2011, je me suis lancée tête la première dans une grosse aventure comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment cette aventure continue. Allez, venez, suivez-moi. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est le jour du fourrage. Bon, comme vous pouvez le voir, tout a été cassé ici. On avait cimenté le sol avec même les fers. Je vais aller de l'autre côté pour qu'on puisse bien voir. Je suis ici au parking. Avant d'aller là-bas, le staffeur, celui qui doit poser le staff dans les 3 appartements, a déjà installé sa table. Les plâtres, les sacs de plâtre sont déjà à l'intérieur. Donc je vais regarder. Bonjour. Le sol a déjà été creusé. Ça peut stocker l'eau. Le creusage du fourrage a commencé avec force. Comme le technicien m'a expliqué, il existe 2 sortes de systèmes de fourrage. Le système de fourrage à air et le système de fourrage à eau. Ici, nous avons droit à un système de fourrage à eau. L'eau arrive par un tuyau qui est fixé dans le tube en métal creux dans lequel l'eau va circuler. Ainsi, à l'aide de cette eau, le tube en métal va creuser le sol comme une vis. Et par gravité, l'eau remonte et la terre qui est rencontrée va sortir. Les tubes en métal seront donc mis de bout en bout au fur et à mesure de l'avancée du fourrage. Les trous dans le sol qui m'ont effrayé la dernière fois empêchent l'eau de retomber dans le trou et permettent ainsi de faire circuler l'eau. Lors du fourrage, ce qui détermine qu'on ait trouvé de l'eau, c'est parfois le caractère ou je dirais même plus la couleur de la terre. Ou encore lorsque l'eau qu'on met dans le tube disparaît assez rapidement. Les gars sont en pause. Le système de fourrage à air est parfois utilisé avec des camions. C'est pour ça que vous voyez souvent ce soufflage lorsque l'eau sort. Moi, je préfère ce système-ci parce qu'avec celui-ci, on a pu creuser à l'endroit que j'avais indiqué. Avec le camion, on n'aurait pas pu atteindre l'endroit que j'avais indiqué pour le fourrage. Creuser tout ça. Tout était bien cimenté ici avec du fer, bien bourré avec du fer. Mais il fallait bien creuser le fourrage. Entre-temps, les staffeurs se sont déjà mis en place pour la réalisation du staff. Entre-temps également, les techniciens de fourrage ont rencontré une panne au niveau de leur appareil. C'est pour ça que vous écoutez ce calme. Les staffeurs ont commencé leur travail un peu tard parce qu'il pleuvait abondamment. Or, on ne peut pas transporter le plâtre sous la pluie de peur qu'il ne se mouille ou qu'il ne durcisse.
fabrication du staff. Je vois que la fabrication du staff demande une extrême concentration. Une fois lancés, les staffeurs peuvent rester debout comme ça pendant des heures et des heures, allant d'une heure, 2 heures, voire 6 heures à 8 heures même, de peur que le plâtre ne durcisse. C'est composé avec des matières insolites que moi-même je ne comprends pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est de l'art. C'est avec admiration que le papa regarde leur travail. Le genre de concentration s'il me dépasse moi-même. On dirait que pour que je parle, il faudrait que je murmure comme si j'étais dans une église ou dans une bibliothèque. On assiste ici à la fabrication du staff. Donc voilà. Vous pouvez constater au bruit que le système de fourrage a été réparé et s'est relancé. Et regardez-moi ce coin cuisine-ci. Oh, c'est trop beau. Ce sont les carreaux de cuisine. Et la même chose également ici. J'aime beaucoup la simplicité de ce coin cuisine. Et là, c'est la préparation du staff. Il est 17h25. Hier, la machine de forage était gâtée. Aujourd'hui, nous avons commencé tôt le matin et ça continue toujours. Selon le technicien, ici à Douala, on n'a pas besoin de réaliser une étude géophysique des lieux, car la nappe souterraine de Douala regorge d'eau en abondance. Alors, ceux qui réalisent les études géophysiques seraient donc des arnaqueurs. Combien de mètres? On a déjà combien de mètres? 40 mètres. On n'a pas encore trouvé l'eau. Ça veut pas dire que des pompes tout soir va directement arrêter. Ok, ok. Il faut avoir une bonne colonne. Bonsoir, bonsoir. Il est quelle heure? Il est 18h08. Le forage est toujours en train d'être posé. Vous voyez comment la couleur de la terre a changé. Ça veut dire que c'est très bon signe. Quand ils ont dépassé déjà 45 mètres. Ils sont déjà à plus de 45 mètres de profondeur. Je crois que ça va aller toute la nuit. Hein. Ça va aller jusqu'à demain matin. Alors que je suis en train de batailler, comme vous le voyez en ce moment, je pense à mon petit prince de neveu, Eden, qui va fêter ses 2 ans et à qui je fais un gros coucou comme ça. Alors, tu es le prochain. Le lendemain, nous allons avec Jésus à la boulangerie Zépaule pour acheter des petits trucs à manger comme le pain, les gâteaux, puisque ses sœurs et lui ne veulent pas venir au chantier. Alors, ils pourront avoir des trucs à manger à la maison pendant que nous y serons. Oh. Bonjour. Lorsque nous arrivons au chantier, une bonne nouvelle nous attend. On voit déjà les tubes de forage
entassés là par terre et l'eau est enfin trouvée. Enfin. Là, le forage. Là, l'eau qui coule. C'est que c'est bon. Oui. Là, le fourrage. Ça va devenir propre après. Oui. C'est finalement à combien de mètres qu'on a trouvé l'eau? Combien de mètres qu'on a trouvé l'eau? À combien de mètres qu'on a trouvé l'eau finalement? Donc à partir de 30 mètres, on était dans le monde descendu à 45 mètres. Comme je vous expliquais, donc c'est quand on entre dans l'eau, on arrête directement. Donc quand on entre dans l'eau, on cherche une bonne colonne d'eau. Ok. Oh, le fourrage. L'eau coule. Ça vient de là. Ça a réussi. La pression là, il y a l'eau. Il y a l'eau, hein. Mais ça a réussi. Quand tu vois ce qui n'a pas réussi, ça pousse comme ça, là, ça Et ça va devenir propre après. Oui, c'est l'élément filtrant qui est en train de se laver. Avant qu'on le quitte, tout à l'heure, ça s'est propre. C'est le filtre. Oui, on enlève au fur et à mesure ça. Bon, ça a réussi ça. L'élément filtrant en train de se laver, ça va laver comme ça. Là. Et puis, il fait ma tournée. Il fait ma commande, comment. Ceux qui vont creuser là, ils repartent avec les affaires. Voilà ça. C'est quoi comme ça? Le moteur. Ah, voici tous les tuyaux de forage qui partent en bas. On a trouvé l'eau à 45 mètres à peu près. 45 mètres. Tout ça, c'est entré. Ils sont déjà en train de ranger les choses. Ils sont déjà en train de ranger les choses. Et voilà l'eau qui coule. Le tuyau quitte là-bas. Le fourrage a réussi. Voilà le tuyau. Ça quitte. C'est en train de se déverser actuellement là. Ça a réussi. La pression est forte. L'eau était d'abord ça. Ça en fait être lavé. Ça en fait que devenir clair. Ça coule à fond. Voilà d'où ça vient. De la maison. Le fourrage a réussi. Ça a réussi. Voilà. On trouve déjà la terre comme ça avec la couleur ci. La couleur ci. Ça veut dire que c'est déjà bon. Je ne sais pas où passer. Ça va salir mes chaussures. Ils sont déjà en train de ranger les choses. Hey! Attention! Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Comme vous me voyez saluer ce papa, ça, c'est la résultante d'un des secrets africains. En Afrique, surtout ici au Cameroun, lorsque vous voulez avoir votre travail, ne serait-ce qu'à 50% bien fait, passez par quelqu'un qui connaît le technicien, qui ne voudra pas décevoir ce quelqu'un par un mauvais travail. La capacité, c'est combien? Un HP, un cheval. C'est ça ici. Un cheval. En fait. Un cheval. Oui. Et il n'y a pas le nombre de bas sur ça? Normalement, ça vient souvent sur le frais. C'est sur la forme, c'est sur la forme. Vous ne partez pas, non?
Hein? Patientez un peu, Je suis là. je vais enlever. Mais c'est quand même qu'à cette profondeur-ci, Oui. elle peut facilement ravitailler 6 à 7 mètres cubes. Donc ça veut dire qu'en 1 heure, vous pouvez facilement avoir 7 mètres cubes. 7 mètres cubes. 7000 litres. Ok, ok. 7000 litres. Vraiment. Mais je vais quand même sortir. Dès qu'on va finir, on va sortir, vous allez... Malheureusement, le technicien a déjà fait immerger la pompe alors que je voulais avoir ces données. Cependant, il va la faire ressortir tout à l'heure là. Les staffeurs, quant à eux, ont également bien avancé avec leur travail. Après avoir démonté tout le matériel, le technicien fait ressortir la pompe comme il me l'avait promis afin que je puisse avoir les données. Il faut que je quitte d'ici. Ah, mamie. C'est ça qui est en train de pomper comme ça. Ça peut pomper. Donc maintenant, voici ce que je disais. Par rapport aux caractéristiques, c'est caractéristique. Bon, si quand la pompe est plongée, par exemple, si la pompe est à 37 mètres, à 35 mètres, on a 75 litres par minute. Oui. Si la pompe est peut-être à 74 mètres, donc présentement la pompe est plongée à ce niveau-ci. Elle est à 30 mètres. Donc ça veut dire qu'on peut facilement avoir même 80 litres par minute. 80 litres, oh, ok. Donc sur 80 litres par minute, tu peux multiplier 80 litres fois 24 pour voir combien de litres on peut avoir en 24 heures. Ok. Nous sommes au deuxième jour de la trouvaille d'eau. Et l'eau continue toujours à couler. Ça coule abondamment. Hey. La première couche de peinture a été appliquée et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments de mes aventures ici au Cameroun. Et voilà, restez scotchés, surtout pour ne rien manquer des prochains événements. Alors, à très bientôt. Bye bye. Venez à table avec nous.